la problématique de la classe politique congolaise qui se trouve versée dans l'opposition de notre pays. Parce que on devait être tout au moins clair pour dire nous voulons la révision, mais nous ne voulons pas que tel article soit révisé. Et là, nous faisons un débat. Mais nous ne voulons pas la révision alors que nous voulions avant la révision. Maintenant, nous ne la voulons plus sans aucune raison. Ça pose un problème certain. Maintenant, pour ceux qui sont contre les changements, le chef de l'État a dit qu'il va appeler une commission, mais qu'ils viennent à cette commission. Est-ce qu'ils ont accès à cette commission? Peut-être qu'il faudrait d'abord se rencontrer bien avant l'installation de cette commission, écouter tout le monde et puis Nous ne savons aller pas à la comment le commission, chef de savoir l'État... qui va y Il y participer. aura sans doute une décision que le chef de l'État va signer, et cette décision aura sans doute des articles et des motivations. Nous ne savons pas le format qui sera mis en place pour ces travaux qui vont pouvoir se dérouler en ce qui concerne évidemment les changements de la Constitution. Mais tout le monde sera invité et sans doute il y aura l'opposition. L'opposition dans sa diversité, on ne pourra peut-être pas mettre tout le monde d'accord. Parce qu'aujourd'hui, il y a une opposition qui est aux affaires, mais qui est quand même restée dans l'opposition en termes de positionnement. Nous avons la société civile qui est divisée. Nous ne saurons peut-être pas mettre tout le monde d'accord, mais dans tout état de cause, nous ne savons pas encore quel sera le contenu, la formulation de la convocation de cette commission. Alors, Monsieur Louboya, à quel niveau la constitution actuelle est en train de, de ne pas permettre, si on peut le dire comme ça, la République démocratique du Congo d'avancer? À quel niveau cette constitution est en train de bloquer le pays? Vous savez, les gens qui posent cette question de cette manière-là, c'est pour essayer d'être un peu provocateur. Lorsque le pays est géré, il y a un gouvernement, il y a une assemblée nationale, il y a un Sénat, il y a le président de la République, et chacun fait son travail. La Constitution est un texte, c'est une loi fondamentale. Nous ne disons pas particulièrement qu'il bloque de manière rigide le pays, mais nous disons que tant que cette constitution aura certaines dispositions qui ne permettront pas à notre pays d'être efficace, surtout en termes de mobilisation de fonds, Hmm. en termes de protection, parce que par exemple, lorsque nous parlons de la double nationalité, nous, la conscience nationale, nous disons que cette double nationalité doit être limitative pour des pays qui sont frontaliers, pour autant que pour la plupart des cas, nous sommes victimes de l'infiltration. Donc, c'est des questions quand même assez sensibles. Donc, nous ne pouvons pas banaliser les dispositions constitutionnelles en disant tout simplement que qu'est-ce qui bloque, est-ce que c'est la Constitution qui bloque, est-ce que le social tient compte de la Constitution. Alors, ça sera quoi les avantages? Aujourd'hui, si nous révisons notre constitution ou bien si nous la changeons, ça sera quoi les avantages pour le pays? En quoi est-ce que la RDC va gagner? Oui, la RDC va gagner beaucoup d'argent en éliminant le Sénat, par exemple. La RDC va gagner beaucoup d'argent en éliminant les assemblées provinciales et va pouvoir éviter beaucoup de conflits inutiles. La RDC va gagner en termes évidemment d'une vision claire sur toute l'étendue de la République. Tout le monde dit le président n'a pas fait, le président n'a pas fait. Nous aurons des gouverneurs qui auront une vision claire de ce qui pourra être fait. Nous, par contre, nous parlons du président de la République. Il ne faudrait pas que les gens cristallisent le tout sur le président Tshisekedi. Ça veut dire le président, même ceux qui viendront après lui, gagneront. Le pays gagnera évidemment à éviter de l'hypocrisie avec la double nationalité, des gens qui peuvent laisser leur nationalité par une simple déclaration et reprendre leur nationalité juste après avoir bénéficié de certains privilèges de la République, après avoir exercé des fonctions. Ça sera assez clair, voilà, les pays qui peuvent bénéficier et ceux qui sont frontaliers ne peuvent pas bénéficier. Donc le Alors, pays gagnera en termes d'une vision claire de ce que nous voulons de la République. Alors, on va passer à la deuxième thématique de cette émission. Mesdames, Messieurs, Six Politique d'aujourd'hui, on va parler des États généraux de la justice, ces assises qui ont été organisées par le ministère des tutelles, avec comme thème pourquoi la justice congolaise est-elle malade, quelle thérapie pour la guérir, des assises qui se sont déroulées pendant près d'une semaine où il était question de réfléchir et poser le diagnostic pour un traitement efficace par rapport à la justice congolaise. Monsieur Mathieu Louboya, d'abord, s'il faut commenter le déroulement même de ces assises en commentaire. Avant d'ailleurs de parler de déroulement, j'aimerais parler de la justice d'abord. La justice en soi porte toutes les vertus et on dit que la justice élève une nation. Et donc tous les développements passent par une justice saine, équilibrée, équitable.
d'ailleurs fondation de la lutte de 32 ans que le chef de l'État actuel a passé aux côtés d'Etienne Tshisekedi. C'est la première chose d'abord que j'aimerais souligner. La seconde chose que j'aimerais souligner par là de la justice, c'est que on n'a jamais autant parlé de la justice depuis l'accession de notre pays à la souveraineté politique et économique que maintenant. Jamais le secteur de la justice en a retenu autant d'attention de l'opinion nationale et internationale avec la prise de fonction de M. Constant Moutamba, ministre d'État,